Un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'écouter la radio Clédou. Bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Non au fédéralisme ou encore la division du Mali. C'est le mot d'ordre d'une marche de plus de 40 organisations de la société civile malienne. La marche est prévue pour demain. Les négociations entre l'UNTM et le gouvernement ont été reportées au 30 septembre 2014. Les raisons de ce report dans ce journal. Comment les parents d'élèves préparent la rentrée scolaire cette année, étant donné que la rentrée des classes coïncide avec la fête de Tabaski. Voilà pour les titres. Les détails dans un instant avec Assitou Kanté et Cheikh Kone à la technique. Une quarantaine d'organisations de la société civile malienne organisent une grande marche demain jeudi à Bamako et dans les autres grandes villes du Mali. Les initiateurs sont contre toute idée de fédéralisme, d'autonomie ou encore de division du Mali. L'information a été donnée par le cadre de concertation de la plateforme des organisations de la société civile. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue hier à Bamako. La conférence a été animée par plusieurs représentants des organisations sous la direction du leader spirituel Chérif Ousmane Madani Aïdara Kassim Traoré. Les organisations de la société civile malienne ne veulent plus rester les bras croisés. Yahare Baba Diakité, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile. Pour que notre nation puisse continuer d'exister sur l'intégralité de son territoire et d'y exercer toute sa souveraineté d'antan. Toutes les grandes organisations de la société civile malienne prennent part à cette initiative. Amadou Daouda Tekete, vice-président du Conseil national de la société civile. On ne sera jamais d'accord pour que le Mali soit divisé. Pas de l'indépendance à côté, pas d'autonomie, pas de fédéralisme. Le Mali est un indivisible. Ça, c'est l'appel que nous donnons à tous les Maliens. Il faut que la communauté internationale sache qu'il n'y a pas de demi-mesure. La société malienne ne veut pas une division. En plus des organisations classiques, il y a les organisations confessionnelles du Mali. Pour elles, pas question de toucher à 1 centime du territoire malien. Abbé Edmond Amélé de l'Église catholique. Partout où il est question du Mali, de l'unité du Mali, du respect de l'intégrité territoriale du Mali, de la paix au Mali et de l'unité entre les Maliens ainsi que de la laïcité, l'Église catholique apportera son soutien. L'annonce la plus attendue a été faite par Ousmane Chérif Madani Aïdara, guide des leaders spirituels musulmans. Je lance un appel pour tous les Maliens de sortir le jeudi, Inch'Allah, pour soutenir notre pays. Et puis, vraiment, on veut une Mali stable, on ne veut pas la séparation. Cette grande marche annoncée pour ce jeudi 25 septembre 2014 à partir de 16h sera simultanément organisée dans toutes les capitales régionales du Mali. Beaucoup d'espoir Et sur ce sujet, le président Ibrahim Boubacar Keïta estime que je cite, Kidal reviendra dans le giron malien. Les populations de Kidal ne doivent pas s'en inquiéter. Je vous propose d'écouter le chef de l'État malien. Beaucoup d'espoir et nous continuons à faire en sorte que et l'armée et la nation, chaque jour davantage, croient en l'armée nationale malienne, en sa capacité de sécuriser notre peuple et nos frontières. Des regrets. Mais j'espère que ce n'est que partie remise et que très bientôt, Kidal sera totalement dans le giron national et que nous ferons en sorte que nos frères de Kidal se sentent totalement maliens, vibrant avec l'ensemble national. Et ce sont nos frères, ce sont nos parents. Ça ne peut pas être autrement. Et nous sommes prêts à accueillir nos parents avec la plus grande joie. Sur un tout autre sujet, les négociations entre l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM et le gouvernement ont été reportées à mardi prochain. Notre reporter Aminata Diallo s'est rendu à la Bourse du Travail au ministère du Travail. Les raisons qui ont reporté ces négociations jusqu'au 30 septembre dans ce reportage. Ces négociations ont été ajournées à la suite d'un délai d'1 semaine demandé par l'UNTM par le gouvernement. L'UNTM a enfin accepté ce délai après de nombreux refus. Rappelons que ces négociations concernent surtout les 5 points de désaccord qui n'ont pas été adoptés par le gouvernement sur les 17 points de revendication mis en place par l'UNTM. L'État s'est dit incapable pour l'instant d'assurer le financement des 5 points dont le coût s'élève à 220 milliards. Il s'agit tout d'abord de la mise en œuvre effective du protocole d'accord de 2011 en vue de son extinction définitive. 1. Le relèvement significatif du taux de la valeur du point d'indice.
2. Diminution du taux de l'impôt sur les traitements de salaires ITS. 3. Le relèvement du salaire minimum inter-entreprise garantie SMIC. 4. L'augmentation du taux de l'allocation familiale. Et 5. La baisse des tarifs d'eau et d'électricité conformément à l'accord signé en juillet 2007. Selon Boka Moussa Diarra, ministre du Travail, ce délai est important pour le gouvernement car il leur permettra de voir et de trouver de meilleures propositions à faire à l'UNTM pour aboutir aux négociations. Actualité hors du Mali, en Algérie, l'armée tente toujours de localiser l'otage menacé d'exécution dans les heures qui viennent et ses compagnons de randonnée sont toujours interrogés. La France a catégoriquement rejeté hier l'ultimatum des ravisseurs d'Hervé Gourdel en assurant vouloir continuer de frapper en Irak les djihadistes du groupe État islamique. L'otage français, guide de haute montagne, a été enlevé dimanche à Tizi Ouzou, à environ 110 km à l'est d'Alger. Toujours parlant d'enlèvement, au Nigeria, un ressortissant chinois a été enlevé à son domicile par des hommes armés dans l'état de Kogi, situé dans le centre du pays. L'annonce a été faite par la police nigériane. Le motif du kidnapping n'a pas encore été établi, mais la prise d'otages pour l'obtention de rançon est fréquente au Nigeria. Au Sénégal, le procès de Karim Wade devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite se poursuit avant l'audition des témoins. Une nouvelle étape pourrait commencer ce mercredi avec la confrontation des prévenus. Leur audition aura duré 3 semaines dans une ambiance particulière, un spectacle quotidien ponctué chaque jour par des incidents d'audience. Retour à l'actualité nationale, les préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015 est prévu pour le 7 octobre prochain vont bon train dans la plupart des écoles fondamentales, secondaires, techniques et professionnelles. Au centre de formation technique de Kinzambougou CFTQ, l'élaboration des programmes et l'accueil des nouveaux titulaires du DEF est en cours. Cette année, la fête de Tabaski intervient dans un contexte économique difficile car les parents sont appelés à gérer les dépenses à la fois de la fête et de la rentrée. Le CFTQ a pris des mesures à ce niveau selon son directeur des études Mamadou Diallo. Il est au micro d'André Traoré. Logiquement, nous sommes un pays où peut-être à d'obédience musulmane où la fête de Tabaski a une place de choix. D'abord, les parents, nous sommes un établissement à caractère privé qui recevons d'abord les élèves de l'État et qui recevons aussi comme des élèves privés. Maintenant, par rapport aux élèves privés, nous avons des fiches de renseignement qui disent qu'un élève qui n'est pas orienté par l'État peut venir s'inscrire chez nous moyennant des frais scolaires. Et le plus souvent, c'est les parents qui paient ces frais scolaires. Vous savez, la fête de Tabaski engendre beaucoup de sous. Les parents sont obligés de faire face à l'achat des moutons, à l'achat des habits pour les enfants, et je pense que réellement ça va poser beaucoup de problèmes par rapport à l'inscription de certains élèves qui ne sont pas quand même à mesure d'être pris par l'État. Vous en tant que pédagogue, comment on peut jongler ces deux? L'école a un caractère social. Nous avons le devoir de former les enfants du pays et le plus souvent il y a toujours quand même une collaboration entre l'école et les parents d'élèves. Nous acceptons souvent des élèves qui viennent débuter les cours ici sans verser un franc par rapport à la bonne collaboration et par rapport aussi quand même aux engagements des parents d'élèves. Et nombreux sont les parents qui n'ont pas encore fait l'inscription de leurs enfants au titre de l'année académique 2014-2015. Nous avons mis un accent particulier sur l'inscription concernant les jardins d'enfants. Plus de précision avec Kani Keita. Les inscriptions scolaires pour la rentrée d'octobre 2014 se déroulent bien, mais seulement il y a peu d'affluence comparativement à l'année dernière. Gimbala Koulibaly, enseignant au complexe scolaire Les Chouchous. Bon, cette année, les inscriptions se passent peu par rapport à l'année passée. L'année passée, en ce moment-là, les parents avaient déjà inscrit leurs enfants massivement. Mais cette année, la fête et la rentrée, les décisions considérées partout, on parle de la galère, on parle de la crise économique. Ici, la rentrée, c'est prépare très bien avec beaucoup de gaieté et nous sommes là à accueillir les parents chaleureusement aussi, à bras ouverts aussi. Les travaux de réhabilitation aussi se passent très bien, c'est en cours jusqu'à là ce matin, puis ça se progresse très bien et nous sommes sûrs que d'ici la rentrée, si bien programmée, les parents seront satisfaisants pour le local, y compris les enfants et leur formation et l'encadrement.
Contrairement à l'école privée Phare Aminata Wele, cette année, ils ont enregistré beaucoup de nouveaux arrivants en maternelle par rapport aux autres sections. Mamadou Koulibaly, directeur adjoint. Chez nous ici, à Phare Aminata Wele, au jardin d'enfants, c'est à partir de 4 à 5 ans maintenant, il n'y a pas de problème pour nous. Oui, cette année, il n'y a pas de problème. On a 10 ou 15 personnes comme ça pour le moment. C'est un bon début pour nous, quoi. Vraiment, par rapport aux années passées, là, cette année, ça va. Dans certains établissements que nous avons passés, les travaux de réhabilitation pour la rentrée sont presque finis. Alors, n'attendez plus pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Allez-y inscrire vos enfants car la rentrée s'approche à grands pas. Merci Kani Keita, il est exactement 13h passé de 12 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté avec la complicité technique de Cheikh Kone. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission sportive.